Bonjour à tous. Une question revient très souvent dans le milieu de l'ingénierie, le métier d'ingénieur d'outillage. Est-ce que ça paye bien au final? On entend un peu tout et son contraire, alors aujourd'hui, on va démêler tout ça avec des chiffres, avec des données bien concrètes. Et voilà, ça c'est le point de départ. Une phrase choc trouvée sur un forum Reddit d'ingénieurs en mécanique. Les salaires en ingénierie semblent horribles. On sent bien la frustration, hein, une frustration que beaucoup semblent partager. Alors, mythe ou réalité, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant de se jeter sur les chiffres, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que c'est au juste un ingénieur d'outillage? C'est super important de bien comprendre le rôle pour pouvoir analyser les salaires correctement. Pour faire simple, c'est un peu l'architecte de la production. C'est la personne qui fait le pont entre le design, l'idée sur un écran et la fabrication en série. En gros, il ou elle conçoit les outils, les moules, tout ce qui est nécessaire pour passer d'un plan 3D à un produit physique fabriqué à des milliers, voire des millions d'exemplaires. Sans cet ingénieur, la plupart des objets qui nous entourent resteraient de simples fichiers informatiques. Ok, maintenant que c'est plus clair, on peut enfin parler de ce qui nous intéresse, les salaires. Et là, on va voir qu'en regardant à l'échelle mondiale, les différences sont, elles sont tout simplement énormes. Il y a de quoi être surpris. Regardez-moi ce tableau, c'est assez fou. On a la Suisse tout en haut avec environ 109 000 $ par an et tout en bas, la Malaisie à 16 000. L'écart est juste colossal. On parle de presque 7 fois plus. Alors bien sûr, le coût de la vie n'est pas le même partout, les industries locales non plus, mais quand même, la différence est vraiment saisissante. Et si on se concentre sur le trio de tête, on voit une tendance très nette. La Suisse, l'Allemagne, l'Europe est clairement en bonne position. C'est une indication forte sur les régions où ce savoir-faire est le plus valorisé financièrement. Mais attention, un salaire moyen, ça ne dit pas tout. Loin de là, le vrai game changer, c'est l'expérience. C'est ça qui va vraiment faire décoller la fiche de paye. Alors regardons de plus près comment ça évolue avec les années. Prenons un cas concret, l'Allemagne. Un profil junior avec 1 à 3 ans d'expérience tourne autour de 46 000 €. Maintenant, regardez un profil senior avec plus de 8 ans d'expérience, on passe à plus de 88 000 €. La différence est énorme. Ça montre bien que dans ce secteur, l'expertise, ça se paie. Et ça se paie bien. 76%. Voilà le chiffre clé à retenir. C'est l'augmentation de salaire potentiel entre le début et une phase senior de la carrière en Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expérience n'est pas juste une ligne de plus sur un CV. Non, c'est un véritable multiplicateur de revenus. Ok, les données, c'est une chose. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Ceux qui sont sur le terrain tous les jours. On va maintenant écouter ce qu'ils ont à dire pour confronter les chiffres à la réalité du métier. Et là, on retrouve un peu le pessimisme du début. Ce commentaire parle de concurrence étrangère féroce, de fuite des cerveaux. Et c'est une réalité, il ne faut pas se le cacher. La mondialisation met une certaine pression, c'est vrai. Et dans certains marchés, ça peut rendre les choses plus compliquées. Mais juste après, on trouve un tout autre avis qui change complètement la perspective. Si on est bon dans ce qu'on fait, c'est une compétence de niche pour laquelle les entreprises paieront. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que si on se spécialise, si on devient un expert, alors on sort du lot, on devient une ressource rare et donc précieuse. Alors comment on réconcilie ces deux points de vue? D'un côté la pression, de l'autre la promesse de gros salaires. Eh bien la clé visiblement c'est la spécialisation. Le secret, c'est de trouver les niches, les secteurs où cette compétence n'est pas juste utile, mais absolument vitale. Et justement, où sont ces niches? En compilant les retours d'expérience, on a une sorte de carte au trésor. Les très bons salaires se trouvent souvent dans les grandes boîtes qui maîtrisent toute leur chaîne de production, dans l'aérospatiale, la défense, mais aussi dans certaines startups bien financées, ou encore en se spécialisant sur des matériaux de pointe, comme les composites en fibre de carbone. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, les témoignages parlent de salaires qui peuvent monter à 120 000, 165 000 et même dépasser les 200 000 $ par an si on a le bon poste au bon endroit. Là, on est très très loin de l'idée que les salaires en ingénierie sont horribles. On est bien d'accord. Bon, on a vu la situation actuelle. Mais avant de se quitter, essayons de regarder un peu vers l'avenir. Quel futur pour cette discipline qui est au cœur de toute l'industrie manufacturière? C'est la grande question en fait. À l'heure où la fabrication devient de plus en plus complexe, avec l'impression 3D, l'automatisation, les nouveaux matériaux, quelle sera la valeur de l'ingénieur qui conçoit les outils pour tout ça? Le rôle est en train de se transformer complètement, mais loin de devenir obsolète, il pourrait au contraire devenir encore plus stratégique et donc encore plus valorisé. Voilà qui donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.